Mesdames et messieurs, nous vous revoilà. Bonjour, chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous voulons parler maintenant de l'appel particulier. On a parlé de l'appel général en ce qui concerne l'Église. Alléluia. Mais nous avons vu que, Alléluia, l'Église est composée de croyants. Alléluia. L'Église est composée de croyants. Si vous voulez, de saints, ou si vous voulez, de disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Ou même de chrétiens. Mais chaque croyant, chaque chrétien, alléluia, a un appel spécial dans sa vie. Alléluia. Il a un appel spécial dans sa vie. Et nous savons qu'il y a plusieurs appels différents dans le corps du Christ. Il y a plusieurs appels différents dans le corps du Christ. Chaque croyant est appelé à un appel spécial, à un appel quelconque dans la maison de Dieu. Nous avons vu l'appel global, général de l'Église, mais maintenant l'Église est composée de personnes. Alléluia. Et chaque personne qu'on appelle chrétien, qu'on appelle croyant, qu'on appelle saint, disciple, alléluia. Chaque disciple, chaque croyant est appelé aussi à un appel particulier, alléluia, à un appel spécial. Et c'est ce que nous voulons voir. Mais d'emblée, alléluia, je voudrais dire que l'appel de Dieu, comme nous l'avons vu déjà avec l'Église, nous avons vu que l'Église avait été déjà prédestinée. Elle a effectué un appel irrévocable, céleste, alléluia, qui avait déjà été annoncé d'avance. L'Église était appelée d'avance. C'est pareil aussi en ce qui concerne l'appel particulier, pardon. En ce qui concerne l'appel personnel du chrétien, du croyant, alléluia. Et nous allons voir quelques passages rapidement dans le livre de Jérémie 1, que vous connaissez. Alléluia, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc vous voyez, depuis le sein, avant même qu'il soit un embryon, alléluia. Il dit, alléluia, avant même que tu aies été formé dans le ventre. Donc, alléluia, déjà depuis le sein maternel, Dieu l'avait déjà appelé. Comme je le dis toujours, on ne devient pas, on est chrétien et serviteur de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à quelque chose, mais, alléluia, par rapport à ton appel spécifique, personnel, Dieu te l'avait déjà accordé cela depuis le sein de ta mère. C'est pas en allant à l'école théologique qu'on fera de toi, alléluia. Il y a des gens qui sont des eunuques depuis le sein. Il y a d'autres aussi qui se sont fait eunuques par des hommes. Il y a des gens qui se sont mandatés eux-mêmes. Alléluia. Nous ne nous prêchons pas, mais nous prêchons Christ, mort ressuscité. Chers frères et sœurs. Donc, il y a des personnes, trois types de personnes. Des personnes qui sont réellement choisies de Dieu depuis le sein de leur mère. Il y a des personnes qui ont été mandatées par eux-mêmes, qui se sont levées, qui se sont autoproclamées, serviteurs de Dieu, chrétiens, pasteurs, apôtres, comme vous voulez, docteurs, comme vous voulez, vous-même, révérends. Et il y a des personnes aussi qui ont été mandatées par les hommes. Alléluia, qu'on appelle aujourd'hui les écoles théologiques. Tu sors avec un diplôme, tu dis que, alléluia, je suis, alléluia, un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai un diplôme. Et quand vous continuez dans ce passage, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, mais je vais prendre quelque chose, juste quelque chose. Et la réponse de Jérémie à l'appel de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je ne suis que un enfant. Alléluia. Je ne suis que un enfant. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est un bel enseignement. Vous voyez, pour dire que quand Dieu t'appelle, il ne voit pas à ta capacité. Il t'appelle quand tu n'as rien. Voilà pourquoi Jésus m'a dit que je te remercie, Seigneur Dieu, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, que tu les as révélées aux tout petits. Frère, Dieu te prend tel que tu es, comme Moïse, et il te façonne, comme tous les serviteurs de Dieu dans la Bible. Il les façonne. Mais si tu dis que déjà, tu es déjà prêt, pourquoi? Parce que tu as un bagage intellectuel, un bagage philosophique, tu as un diplôme théologique, que tu es déjà prêt, c'est que tu es à côté de la plaque. C'est que tu es déjà rempli. Alors que quand Jésus-Christ te prend, il te prend de zéro, et lui-même il te façonne, on le verra tout à l'heure, il te façonne, il te remplit lui-même, et il t'envoie. Alléluia. Mais voilà, il dit je suis qu'un enfant. Et Jésus, et quand vous allez prendre la Bible, Jésus a toujours choisi ce qui était inutile. Regardez ses disciples, des gens sans instruction. Mais pourtant, vous, avec la théologie, vous dites que vous avez des instructions. Il a pris des enfants comme les David, comme les Samuel. Alléluia. Et il les a inculqués, lui, ce qu'il veut. Donc, si tu commences
déjà l'appel de Dieu, que tu penses que tu es suffisant parce que tu as un bagage intellectuel, c'est que tu es à côté. Tu dois être d'abord comme un enfant et Jésus lui-même il va faire le travail en toi. C'est ce qui se passe ici. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, lorsque il accepte, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur touche sa bouche. Ça veut dire quoi? On parle maintenant du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, maintenant, Dieu t'appelle, il voit ton incapacité. Lui-même, il commence à travailler. Il commence à travailler ton langage comme il a fait avec Moïse. Il commence à travailler tes incapacités. Et lui-même, maintenant, il touche ta bouche. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Ça touche. Alléluia. Il te touche. Il te remplit et il t'envoie. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est le fait qu'il était appelé, comme on a vu l'église. L'église, c'était déjà à l'avance depuis la fondation du monde. Donc, Dieu aussi, depuis la fondation du monde, il t'avait appelé tout le monde a appelé à quelque chose, nous le verrons. Alléluia, dans l'église. Mais il t'avait appelé spécialement à un ministère ou bien à une fonction personnel, depuis le commencement. C'est là que je voulais que vous pouviez savoir, c'est ce que je voulais que vous sachiez, chers frères et sœurs. Ton appel, c'est depuis le sein de ta mère. Alléluia. Vous me direz, mais je suis allé dans le monde, effectivement, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est souverain. Il y a encore des véritables serviteurs de Dieu qui sont encore dans le monde, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi d'autres vont parler de prédestination. Alléluia. Donc c'est depuis le sein, parce que quand on va voir aussi avec Paul, alléluia, voyons le cas de Paul, Galates 1, verset 15, Paul nous dit, alléluia, lui-même il a dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Vous voyez, comme Jérémie l'a dit, lui aussi il le dit, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part. Depuis le sein de la mère de Jérémie, Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait déjà établi. On ne devient pas serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. On a l'appel depuis le sein maternel. Alléluia. Et généralement dans le monde, vous allez voir que les mamans souvent quand elles partaient consulter, on lui disait déjà ce qu'est l'avenir de cet enfant qui portait en son sein. Alléluia. Comme la mère qu'on appelle de Samson. Elle savait déjà ce qu'elle est devenue cet enfant. Alléluia. Vous voyez, comme Rebecca, qui savait ce qu'elle est devenue déjà l'avenir de ses enfants. T'as vu? Comme Marie, qui savait déjà ce qu'elle est devenue la vie de Jésus. Alléluia. Comme Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie, ils savaient déjà ce qu'elle est devenue Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que tu ne peux pas porter dans ton sein un homme de Dieu, un serviteur de Dieu dans ton sein, et Dieu ne va pas se révéler à la mère qui porte l'enfant dans son ventre. C'est quand même difficile. Demandez le témoignage. J'ai le témoignage de ma mère, c'est qu'elle me disait. Alléluia. Elle n'est pas étonnée aujourd'hui de ce que je suis, parce qu'elle le savait déjà avant que je naisse. Alléluia. C'est la vérité biblique. Donc, dans le sein, et comme c'est un élu de Dieu depuis le sein, la mère ressent déjà les séquelles que lui là, il est différent des autres enfants. Déjà depuis le sein maternel, il y a quelque chose qui bouge. Et on le remarque aussi dans la vie de ces jeunes, de ces enfants là, lorsqu'ils commencent à grandir, ils ont tellement beaucoup d'attaques parce que l'ennemi voit déjà ce que va devenir ces enfants. C'est le cas de tous ces serviteurs de Dieu, ces jeunes serviteurs de Dieu dans la Bible. Vous allez voir qu'ils ont tous eu des problèmes difficiles lorsqu'ils étaient enfants. Exemple, Jésus, Samuel, David, Moïse. Voyez. Donc, l'appel, c'est depuis le sein maternel. C'est pas en partant à l'école théologique. C'est pas en étant bourré de théologie, de la philosophie que tu pourras servir Dieu. Non. Quand Dieu te prend, il te prend vide et puis lui te remplit. Mais vous venez déjà servir Dieu, vous êtes rempli de la philosophie humaine. Ça ne passe pas. Il faut que d'abord on vous vide pour que Dieu vous remplisse et vous remplisse à nouveau. Alléluia. Comment je vais servir Dieu si je n'ai aucune connaissance? Mais lui-même, s'il t'appelait réellement, il va te remplir. Et il va t'enseigner les choses. Nous y reviendrons. Et voyons autre chose. Dans le livre de 1 Corinthiens 15.
Paul nous parle de quelque chose ici. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comment j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, ça veut dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Jacques, que vous voyez aujourd'hui. Jacques, aujourd'hui, qui écrit Jacques, là, le frère de Jésus. C'est bien après que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Alléluia. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Donc, vous voyez, Christ les a apparus. A apparu aussi à Pierre, sur la route de Damas. À moi, comme à l'avorton, car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Vous voyez, Paul se considère ici comme un avorton. Quelqu'un qu'on avorte. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu commence depuis le sein maternel. Et comme pour lui, il s'est dit qu'il avait raté sa vocation en persécutant l'église de Christ, il s'est dit que c'était quelqu'un qui devait être avorté. C'est comme un échec pour lui. Vous voyez, pour vous dire que l'appel là, c'est depuis le sein maternel. On ne devient pas, on est serviteur de Dieu. On est appelé à servir Dieu à une tâche quelconque. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à quelque chose à faire dans l'église. Mais le problème, c'est de savoir à quoi nous sommes appelés. Sinon, dans l'église, nous sommes tous appelés. Alléluia. Donc, nous continuons. Et lisons 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, être appelé à une tâche quelconque dans l'église, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Personne ne peut t'établir dans un ministère. Personne ne peut dire que oui, je t'appelle à temps. Non, ça doit être la volonté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. C'est pas un homme. C'est pas l'école théologique qui va te dire que tu es appelé à être pasteur, tu es appelé maintenant à être révérend, tu es appelé maintenant, tu es apte maintenant. Non. C'est Dieu. Par la volonté de Dieu, c'est Dieu qui t'établit dans la tâche, dans la fonction à laquelle il t'appelle. Alléluia. Alléluia. Et si nous continuons, vous allez voir, on va maintenant dans Galates, on a quitté Corinthiens. Vous allez voir, si vous prenez aussi 2 Corinthiens au début, il va vous dire aussi par la volonté de Dieu. Et maintenant, nous prenons Galates. Qu'est-ce que Paul va nous dire? Galates 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre maintenant, non pas des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, tout à l'heure, il a parlé c'est par la volonté de Dieu. Maintenant, en Galates, il va dire qu'il est apôtre, c'est pas de la part des hommes, ni par un homme qu'il a mis dans le ministère en tant qu'apôtre. Mais c'est pas un homme qui l'a fait. Et là-bas, en Corinthiens, il va dire que c'est par la volonté de Dieu. Un homme ne peut pas dire que tu es pasteur, tu es apôtre, tu es tant. Non. Ça doit être la volonté de Dieu dans ta vie. C'est vrai que Dieu peut passer par certaines personnes pour confirmer l'appel que sur ta vie. Nous le verrons tout à l'heure avec 1 Corinthiens, dans le livre qu'on appelle Acte 13, chers frères et sœurs. Vous voyez? Et là, on va voir même que Dieu est passé par certaines personnes, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Donc, en Corinthiens, on voit que c'est par la volonté de Dieu. Ici encore, il dit que ce n'est pas de la part des hommes ni d'un homme. Un homme ne peut pas te mettre dans le ministère. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas ce n'est pas Élie le sacrificateur qui a mis Samuel dans le ministère. Il vivait sur le toit d'Élie, mais il n'était pas dans le ministère. C'est Dieu qui est venu révéler à Samuel ce à quoi il appelait. Alléluia. Donc quand je vois des personnes qui disent oui, reste là à côté de moi, je te mets sur une succursale là, tu diriges, mais ça ce sont les hommes qui te mettent là. Est-ce que Dieu te met là? Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir une troisième chose. Vous allez voir partout pour écrire ces lettres, vous allez voir, il va mettre par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. À partir des Galates, il dit quoi? Ni par un homme. Alléluia. Ni par un homme. Parce qu'en Galates aussi, il y avait beaucoup de fausses prédications, il y avait beaucoup de mauvaises doctrines, les gens de la loi. Donc,
C'était la loi des hommes. Donc Paul dit que c'est lui n'est pas appelé par un homme. Donc on est appelé par la volonté de Dieu, depuis le sein maternel, par la volonté de Dieu, alléluia. Et il dit, pas par un homme. Ce n'est pas un homme qui t'établit dans le ministère. Et encore, voyons quelque chose encore, pour finir avec Paul. On le voit dans le livre de Timothée. Il va passer à autre chose. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. La vocation, c'est un ordre, un impératif. C'est irrévocable. Donc Paul veut nous dire que depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Et depuis le sein de sa mère, c'était la volonté de Dieu qu'il soit apôtre. Alléluia. Il nous dit que son apostolat, ce n'est pas un homme Jésus qui l'a appelé à être apôtre. Et il nous dit ici encore que c'est un ordre qui vient de Dieu. Vous voyez les aspects, chers frères et sœurs? Et il ne peut pas résister. Maintenant, accélérons. Romains 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Chers frères et sœurs, en décrivant son ministère ici, alléluia, Paul nous donne un exemple, alléluia, de l'appel qui repose sur chaque croyant. Alléluia. Il nous donne un exemple de ce que doit être l'appel de chaque croyant. Et cet exemple ici, cet appel-là, est composé, chers frères et sœurs, de 3 parties. 3 parties en ce qui concerne ton appel. Il y a 3 parties que tu dois savoir. En partie d'ici. Alléluia. La première des choses, ça, c'est ce qu'on appelle l'appel général. Alléluia. Que on a vu tout à l'heure lorsque nous parlons de l'église. Lorsque nous parlons de l'église, de l'appel de l'église. Alléluia. Lorsque nous parlons de servir Dieu. Il dit ici Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et nous avons vu ici que c'est doulos. Paul, esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous prenons la parole dans le livre de 1 Corinthiens 7 que nous avons déjà lu, à partir du verset 22, il dit quoi? Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé, c'est ce qui nous préoccupe. Et B, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous voyez? Nous sommes des esclaves de Christ. Et nous l'avons vu déjà en Exode 21, verset 5. Alléluia. Nous avons vu que quand quelqu'un aime son chef, son maître, en tant qu'esclave, on lui pince l'oreille et il travaille pour toujours. Il est au service de ce qu'on appelle de ses maîtres pour toujours. Et c'est ce qui Paul a été de démontrer ici. Esclave pour le Seigneur par amour. Chers frères et sœurs, quand on est enfant de Dieu, on devient esclave. Nous sommes esclaves. Nous avons vu ici, nous avons parlé de ça longuement. On devient esclave. Alléluia. Si tu dis que tu es appelé à servir Dieu à quelque chose, tu dois te mettre d'abord dans la tête que là où je m'en vais là, je suis esclave de Jésus. Alléluia. Quand vous comprenez ça déjà là, on va vous dire venez servir Dieu là, vous-même vous allez fuir. Les gens ne vous ont pas enseigné cela. Ils vous se disent que quand en venant des aventuriers, en venant servir Jésus, on vient pour s'enrichir. On vient pour être roi. Pour venir dire que Dieu est notre roi, nous sommes des princes. On doit prospérer comme des princes. On doit s'habiller comme des princes, comme ils disent dans leurs églises. À Dieu appartient l'or et l'argent. Comme l'or et l'argent, on parle pas de la monnaie frappée qui était pour la première fois instaurée en Lydie. C'est pas ça. On parle de la matière. Alléluia. Arrêtez. On ne vient pas, Seigneur, si vous dites la vérité aux gens là, beaucoup même vont fuir, ils ne vont pas vouloir servir Dieu. Je vous dis toujours que nous là, moi je vous dis, mes souffrances ont commencé depuis que j'ai commencé à servir Dieu. Vous voulez que je répète? Mes souffrances ont commencé depuis que j'ai commencé à servir Dieu.
C'est pas depuis que j'étais dans le monde. Non, c'est depuis que moi j'ai commencé à servir Dieu que mes souffrances ont commencé. Alléluia. Viens en Jésus-Christ de Nazareth, tu vas souffrir. Ce que vous dites, viens en Jésus, tu vas prospérer, tu vas être heureux, ce sont des menteurs. Viens en Jésus-Christ de Nazareth, tu vas souffrir, tu vas avoir des difficultés, tu vas commencer à avoir des problèmes. On ne vous annonce pas l'évangile. On ne vous annonce pas l'évangile. Alléluia. On ne vient pas à Jésus-Christ pour être prospère. On vient à Jésus-Christ pour être un esclave. Voilà, c'est la première des choses que vous devez mettre dans votre tête. La première des choses, quand tu dis que tu veux servir Dieu, toi-même, il faut commencer à pleurer parce que tu serais un esclave. Pourquoi? Parce que, frère, dans le monde, peut-être que tu avais une voiture. Maintenant, tu viens à Jésus-Christ, tu n'auras plus de voiture. Mais les gens ont renversé l'évangile. Ils vont te dire que si moi, dans le monde, j'avais une voiture, maintenant, en Jésus-Christ, je dois avoir 10 voitures. C'est la sorcellerie. Si moi, dans le monde, je marchais, maintenant, en Jésus-Christ, je dois rouler maintenant dans une Porsche. C'est la sorcellerie. On vous annonce un mauvais évangile. Quand tu viens en Jésus-Christ, c'est pour devenir un esclave. Tu es esclave. Comme j'ai dit, serviteur, ou serviteur partout dans le Nouveau Testament. On parle de doulos, on parle de quoi? On parle d'esclave. Tu es un esclave. Esclave, il a quelque chose à dire. Il y a des esclaves qui meurent de faim. S'ils sont maîtres, ne lui donnent pas à manger, ils ne mangent pas. Voilà. Si vous mettez ça dans vos têtes et ils vont vous prêcher tout en ce qui concerne l'appel, en ce qui concerne le ministère, mais ce genre de choses-là, ils ne vous parlent pas de ça. Hein. Ils vont faire toutes sortes de démonstrations. Vous êtes des esclaves. Quand tu viens, tu dois savoir que tu es un esclave. Un esclave, il vient pour travailler, pour souffrir. Ça, c'est la première des choses que Paul nous annonce. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire quelque chose, mais ça, c'est de façon générale. Tout enfant de Dieu est un esclave de Jésus. De façon générale. Tout chrétien, tu es un esclave. Alors, c'est toi maintenant qui vas demander maintenant au maître de te bénir. C'est le maître, mais quand lui-même il veut, il vient, il te bénit. S'il veut même, il vient. On a vu avec Joseph, il a trouvé Joseph, il dit, bon Joseph, tu me plais, viens, tu as chose. C'est pas Joseph qui a dit à son maître, il faut me mettre sur tout ce que tu as, je vais gérer. Joseph était comme un esclave. Enseignons l'évangile. Donc, on a l'appel général qui, alléluia, qui s'attribue à tout le monde. Nous sommes, ça c'est l'appel général, nous sommes tous des serviteurs. Vous-même vous dites non. On est tous des enfants de Dieu, on est tous des serviteurs de Dieu, on est tous des servants de Dieu, mais ça veut dire quoi un serviteur? Ça veut dire esclave. Tu es esclave. Tu roules dans ta Porsche, tu roules dans tes grosses voitures, tu es un esclave. Tu es un esclave, chers frères et sœurs. Des esclaves qui portent des habits de luxe. Les Louboutins, les Gucci et autres, j'en passe. Et quand tu vas parler, on va te dire que oui, même le maître là, lui aussi, le maître aussi, Jésus, s'habille en Gucci. Bande de sorciers. Alléluia. Et ils vont tout faire pour nous montrer que l'habit que Jésus portait était de haute couture. Comment on appelle, était fait d'une broderie luxueuse. Voilà. C'était des habits, des vêtements luxueux que Jésus portait. Parce que des esclaves s'habillent même plus que même le maître. Voilà. Des sorciers ambulants. Et quand tu parles, on te dit là, ça c'est la mentalité francophone. Les francophones, est-ce que les anglophones là, leur mentalité là, c'est plus que la mentalité de la Bible? C'est plus que la mentalité du Nouveau Testament? Quand on va parler, attends, tu t'arrêtes. Quand on va parler, c'est toujours, c'est la mentalité francophone pour vous consoler. Mais moi, nous, on s'en fout de la mentalité anglophone. Je vous dis toujours que les anglophones, vous pouvez me dire que moi, j'ai pitié pour les anglophones. Parce que c'est un peuple qui est égaré. Je vous dis la vérité. Dites que moi, j'ai dit, les pasteurs, la plupart des pasteurs les plus égarés, ce sont les pasteurs anglophones. La mentalité francophone. Je bénis le Seigneur d'être francophone. Je le dis haut et fort.
La plupart des pasteurs anglophones sont égarés. Et ce sont les pasteurs même anglophones que vous êtes en train de copier. Voilà pourquoi vous amenez cette apostasie-là dans la francophonie. C'est la mentalité, comme si la mentalité anglophone est plus que la mentalité biblique du Nouveau Testament. Si eux, ils sont supérieurs à la vie de Jésus et des apôtres. Mentalité francophone, mentalité francophone. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc ça c'est l'appel général que tout chrétien a. Nous sommes des doulos, nous sommes des esclaves. Première des choses, quand tu viens à Jésus, il faut savoir que tu es esclave déjà. Tu viens à Jésus, en même temps tu es esclave. C'est vrai, il t'a racheté de la malédiction plutôt de la croix. Maintenant, ce qui concerne le service, servir Dieu, parce que nous sommes tous au service de Dieu. En tant que chrétien, tu es déjà un doulos, tu es déjà un esclave de Jésus-Christ, par amour. Et nous sommes venus comme il nous amène, nous aussi nous les morts. Donc c'est par amour que nous devenons des esclaves pour Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis que tu ne veux pas être esclave de Jésus, tu ne veux pas vivre comme Jésus, allez, il faut retourner dans le monde. Voilà, c'est clair. Si vous savez ça, quand vous allez commencer à servir Dieu, vous allez savoir que, je viens pour souffrir comme un esclave. Tu n'es plus si là. Non, tu es malédiction familiale. Tu n'as pas dit que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Non, j'ai dit, les hommes sont trop des hypocrites. Trop des hypocrites quand je le parle. Je prends un exemple encore. Quand il s'agit de la prospérité, de la richesse, les gens qui sont dans l'église, souvent vous leur dites que non, il y a la malédiction encore familiale parce qu'il y a des portes qui te sont fermées, des portes qui te sont bloquées, oui, dans ta vie, ça c'est normal. Et puis vous dites que la plupart de ces personnes sont nées de nouveau. La plupart de ces personnes sont chrétiennes. Ça là, vous acceptez. Maintenant, quand on dit que un homme, il a été de commettre, comme on appelle, l'adultère, ou bien il commet, comme on appelle, comment vous appelez ça, l'homosexualité, vous dites quoi? Non, il n'y a pas de divorce parce que nous sommes en Christ. Donc, vous voyez comment vous êtes des hypocrites? Donc, quand on est en Christ là, on peut avoir des blocages financiers, on peut être encore maudit par la malédiction familiale, mais maintenant, quand il s'agit maintenant de commettre l'adultère ou bien de commettre, comment il s'appelle, l'homosexualité, on dit que non, on ne doit pas divorcer parce qu'on est chrétien. Ah bon? Donc, quand on est chrétien encore, on peut avoir des malédictions familiales. Quand on est chrétien encore, on peut avoir des blocages. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites? Parce que vous-même, vous savez que si on ne parle plus de prospérité, là, vous allez prêcher encore quoi? Si, à part prospérité, là, vous allez prêcher quoi? Parce qu'on connaît tous vos messages. Viens, oh, Jésus va ouvrir les portes. Jésus va te délivrer. Jésus va t'ouvrir tes portes financières. C'est tout ce que vous prêchez matin, midi, soir. Voilà. Si c'est pas ça encore, c'est des plaisantins qui se disent apôtres qui vont venir maintenant pour dire que pour chasser les démons dans ta famille, voici la corne. La corne avec laquelle tu pourras tuer tes sorciers. Une bande de féticheurs. Montrez-moi le passage biblique où on peut chasser sorcier de sa famille avec une corne. Des chaînes paganisées, des pasteurs paganisés, des servantes paganisées. Quand on est chrétien, né de nouveau, frère, il n'y a plus de malédiction familiale. C'est fini. Il n'y a plus de démon qui va venir bloquer. Mais c'est des conneries. Pour ça là, vous reconnaissez que en tant que chrétien, on peut avoir des problèmes comme ça dans la vie. Ça c'est normal. Non, on n'est pas encore. Non, ils sont nés de nouveau. Parce que vous parlez même de mariage chrétien. Donc en principe, quand il y a un mariage chrétien, il ne doit pas avoir de problème. Il ne doit plus avoir d'adultère. Voilà, voici la vérité biblique. Alléluia. Mais pourquoi des gens que vous dites qu'ils sont nés de nouveau, alléluia, et puis encore, ils ont encore des démons dans leur vie. C'est qu'il y a un problème, c'est que tout le monde n'est pas converti dans l'église. Et c'est ce que vous ne voulez pas que dire. Tout le monde n'est pas converti dans les églises. Et il y a beaucoup aussi qui ont marié des personnes qui ne sont pas converties. C'est ça qui est la vérité biblique. Mais comme vous avez basé votre enseignement dessus, vous voulez à tout prix rester comme ça, parce que ça vous fait de la propagande. Ça vous fait de la popularité. Bande d'hypocrites. Deuxième chose que nous avons, quand tu vas parler, on dit que tu es blessé. Ils n'ont rien à dire, on dit que tu es blessé. Moi, Jésus m'a guéri. Je suis guéri depuis plus de 2000 ans à la croix. Alléluia. Mon passé même là, j'ai oublié. Mon passé, je ne me souviens même plus de mon passé. C'est souvent même ma femme qui me parle un peu. Moi, mon passé, j'ai oublié. Moi, je ne laisse pas les choses passer dans ma tête. Hein. Non, vous me connaissez mal. Moi, vous allez me dire, peut-être qu'il parle comme ça parce qu'il est blessé. Moi, j'ai pas de blessure. Je vous dis la vérité, vous vous trompez. J'ai pas de blessure.
Quand je viens là, même là, mais ce qui même avait passé avant-hier, j'oublie. Maman me dit, mais pourquoi tu oublies les choses? Les gens qui t'ont fait du mal, tu oublies facilement. Je ne garde pas dans mon cœur, je vais mourir vite si je garde dans mon cœur. La personne vit tranquillement, vous voulez que je garde des choses dans mon cœur? Je ne suis pas comme ça. Alléluia. Je veux connaître la parole davantage. D'autres vont me dire, ah, c'est parce qu'il est bêté, les bêtés là, ils ont sang chaud. En Côte d'Ivoire, je ne suis pas bêté à 100%. Ma maman même à Akan. C'est mon père seulement qui est bêté. Sinon, moi, ma mère à Akan. Vous trouvez n'importe quoi pour dire. Alléluia. Ah, il est blessé. Blessé par rapport à quoi? Par rapport à son passé qui joue. Ah, mes frères, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. On parle de la parole de Dieu. Vous, mais parce que c'est mon temps. Alléluia. Allez, il y a les petits DJ qui crient là. Pourquoi vous ne dites pas qu'eux aussi ils sont blessés? Voilà, parce que vous avez appris un peu, on vous a donné des informations un peu sur le passé des gens. Donc vous pensez, vous prenez ça maintenant pour faire un tableau, un cliché. Ah, vraiment, vraiment, vous avez besoin de délivrance. Alors, donc, deuxième des choses, nous avons l'appel spécial. Nous, on a vu l'appel général en tant que doulos, en tant que, qu'on appelle, esclave. Maintenant, deuxième des choses, Paul nous dit ici, Paul, serviteur, alléluia, de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Nous sommes tous appelés. Alléluia. Maintenant, son appel devient maintenant un appel, alléluia, spécifique. Un appel spécial. Vous avez vu, on a reçu tous l'appel. Maintenant ici, mais il dit appelé à être apôtre. Chers frères et sœurs, maintenant, chers frères et sœurs, ça devient maintenant un appel spécifique, un appel spécial. On a eu l'appel général, maintenant il y a l'appel spécial. Nous tous, nous sommes appelés, comme on a vu tout à l'heure avec l'église. Mais maintenant, dans cet appel-là, il y a des appels maintenant qui sont spéciaux. Et c'est ce qu'il dit maintenant. Maintenant, il mentionne, alléluia, qu'on a vu pour l'église, on n'a pas vu que nous tous sommes, que toute l'église, tous les églises sont appelées à être apôtres. Mais il dit ici que maintenant, bien vrai que nous sommes tous appelés, mais lui encore, il a reçu un appel encore plus spécifique de cet appel global que nous avons, qui est appelé à l'apostolat. Il a maintenant appelé à être apôtre. Ça, c'est ce qui concerne Paul. Mais nous tous, ne sommes pas appelés maintenant à être apôtres. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, voyons quelques passages. Voyons quelques passages. Alléluia. On va voir. Vous connaissez déjà des passages, hein? Alléluia, en ce qui concerne l'appel. Prenons Romains 12, Romains 12. Alléluia, merci Jésus. Romains 12, partie du verset 3. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Donc, Dieu a départi des talents à chacun de nous. Vous voyez? Mais Paul, lui, il connaissait pour lui, il était apôtre. Car comme nous avons plusieurs membres d'un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc vous voyez, nous sommes plusieurs membres dans le corps de Christ, et Christ est la tête. Donc, chaque membre que nous sommes, nous sommes appelés à une fonction particulière. Donc, ma soeur, mon frère, les pasteurs, les révérends veulent dire que non, toi, c'est le clergé, eux sont le clergé, vous, c'est le clergé, eux, ils sont le peuple, vous êtes le peuple, le Laos. Mais eux, c'est les gourous. Vous voyez, mis à part le clergé, eux, ils sont le clergé. Et vous êtes le peuple. De vous là, il ne peut rien venir de bon. Ce sont eux qui sont mandatés par Dieu. Ils sont intermédiaires entre Dieu et vous. Voilà. Et Paul nous dit ici que chacun de nous a une fonction. Toi, tu es là 30 ans dans une église. Tu ne sais même pas comme Paul à quoi Dieu t'appelle. On vous dit ne cherchez pas l'appel. Mais chacun de nous a une fonction. On ne te dit pas forcément que, alléluia, tu as, quand vous parlez d'appel, vous parlez à quoi? Des 5 dons ministériels? Non! Il y a plusieurs fonctions dans le corps. Mais chacun doit savoir quand même à quoi Dieu l'appelle. Si Dieu dit que je t'appelle comme Tabitha à faire des habits pour les serviteurs de Dieu, mais c'est un appel, c'est une fonction. Pourquoi vous dites aux gens de ne pas... Frère, c'est pourquoi l'église a tous les problèmes. Parce que tout le monde aujourd'hui, l'œil se joue le rôle de la tête joue le rôle, bon la tête même c'est Jésus, l'oreille joue la tête du nez, et
des apôtres qui deviennent des pasteurs, des révérends qui deviennent des docteurs. Tout est mélangé. Alléluia. Et Paul nous dit ici que, alléluia, nous sommes des membres et chaque membre a une fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Donc chacun de nous a un don. Frère, que chacun de nous respecte le don qui est en chacun. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je n'ai pas tous les dons. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont la grâce d'avoir les 9 dons spirituels. Moi, je n'ai pas tous les dons. Frère, donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas. L'appel que Dieu a donné à une autre personne, ce n'est pas l'appel que Dieu m'a donné. Le don que Dieu a donné à une autre personne, ce n'est pas le don que Dieu m'a donné. Mais nous sommes tous membres. Nous sommes en fait tous partie d'un même corps. Donc, ma soeur, tu as un don que je n'ai pas. Tu as un talent que je n'ai pas. Mais les pasteurs, les révérends, c'est maintenant révérend, je vais dire. Les révénants, les gays, je pèse mes mots, je ne dis pas révérends, les révénants. Voilà. Et autres, alléluia, ils veulent que vous soyez toujours dans les salles. Ils vont vous donner des fonctions. Alléluia, toi tu es dans le département évangélisation. Toi tu es dans le département chante. Toi tu es dans le département accueil. Toi tu es dans le... Voilà. C'est pas quelqu'un qui te met dans un département. C'est Jésus-Christ qui doit te mettre dans un département. Et puis moi, je n'ai pas vu de département dans la Bible. Voilà, voici, frère. C'est pas un homme qui va le faire. C'est Dieu lui-même qui doit t'établir. Et ils ne veulent pas que vous sachiez, allez-vous pour savoir à quoi, quelle est la fonction à laquelle Dieu vous appelle. On ne dit pas forcément prendre le micro ou bien être apôtre. Pourquoi vous pensez seulement que quand on parle de fonction, c'est pas un micro pour se faire voir? Pourquoi? Il y a plusieurs. On va énumérer quelques-uns. Il y en a plein. Frère. Mais aujourd'hui, ils sont devenus tellement égoïstes, des gourous. On doit les voir eux seulement. Les caméras doivent être braquées sur eux. Et maintenant, ils vont te donner maintenant des enseignements. Faut t'asseoir, tu sais. Comme si eux, ils n'ont jamais été enfants dans la foi et puis ils ont grandi. Alléluia. Mais vous aussi, c'est que tout le monde veut prendre le micro pour se faire voir. Parce que quand on dit appel seulement, chacun voit le ministère. Je vais avoir une église, entre guillemets, des bâtiments. Je vais avoir des membres. Je vais prêcher aussi si extra. Tout le monde va me voir. Voilà. Quand on parle d'appel seulement, vous pensez à ça. Alléluia. Continuons. Donc, Paul dit que nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Selon l'analogie de la foi. Voilà. Donc, ton don là, de la prophétie là, on doit examiner ça. Les prophètes là, prophètes majeurs, l'œil qui voit tout, par rapport, je sais pas, Internet, tout ça. Vous avez tellement de ces sobriquets. Alléluia. Avec l'analogie de la foi, on doit examiner. Ça doit passer sur notre foi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il doit l'exercer. Paul n'a pas dit, faut le garder. Paul dit de l'exercer. Frère, c'est petit à petit. Tu vas commencer à arriver dans la maturité. Mais si tu ne l'exerces pas, comment tu vas arriver à la maturité? Ils ne veulent même pas que tu vous exercez. On vous dit, tu peux faire des erreurs. Même tu peux donner, et effectivement, tu peux avoir réellement le don de prophétie, le ministère prophétique. Mais comme Agabus a ajouté par rapport à ce que Paul a dit. Pourtant, Agabus, c'était un véritable prophète de Dieu. Il a dit que si Claude, il devait avoir, comme on appelle ça, la famine. Cela est arrivé. Mais Agabus aussi, le grand prophète, il l'a ajouté pour lui. Mais si Agabus ne prophétisait pas, comment on allait savoir qu'Agabus était un homme de Dieu? Mais eux-mêmes, ils vous empêchent simplement d'exercer parce que peut-être dans le début, vous avez fait une erreur. Donc c'est fini, tu as fait une erreur, je ne veux plus qu'à partir d'aujourd'hui, tu prophétises. Non, mon frère, quand Dieu veut prophétiser, personne ne peut arrêter la bouche de quelqu'un. Si la personne fait des erreurs, tu peux la recadrer. Et voilà pourquoi il y a la mort. Les gens aujourd'hui, ils ont peur, ils sont crispés. Et quand je vais parler là, qu'est-ce qu'il lui il va dire encore? Parce que lui qui est devant, il est comme un gourou. Un dictateur. Mais Paul dit que qui les vexe,
Vous dites non, il ne faut pas exercer. Donc vous avez tellement critiqué, comment on va savoir que la prophétie vient de Dieu ou pas si on ne l'exerce pas? Mais vous êtes tellement zélé, prêt à prendre vos bics, à discerner jusqu'à même la personne, même la même, elle bloque même les révélations, elle bloque les prophéties, laissez-les parler. Et vous pouvez analyser en fonction de ce qu'ils disent. Non, nous, chez nous, là, on a eu trop de scandales avec affaire de prophéties, de révélations. À partir d'aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus de prophéties, mais vous êtes des sorciers. Paul dit que qu'on les ex, laissez-les exercer. Et maintenant, vous les mettez, vous les enseignez, vous les mettez dans le droit chemin. Vous leur dites comment on doit prophétiser, comment on doit donner la révélation, comment ça se fait. Paul même a donné l'ordre avec l'église de Corinthe. Il a donné, il nous a donné des recommandations. Comment prophétiser? Mais pourquoi vous êtes comme ça et comme la paix rigide et puis vous dites non, nous chez nous on prophétise pas parce qu'il y a vous voyez toujours, il y a des faux prophètes, il y a des prophéties, fausses prophéties, il y a Python, toi qui as un problème. Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui moi je suis là, je suis en train de prier avec ma femme. Quand nous-mêmes on prie, quand quelqu'un va venir nous donner une révélation là même, nous-mêmes on s'assoit déjà, on sait que si ça vient de Dieu ou bien ça vient pas de Dieu. C'est que vous-même vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des prophéties, il y ait des révélations. Non, laissez-les exercer comme Paul le dit. Laissez-les exercer. Et si ça ne vient pas de Dieu, vous allez les arrêter. Mais souvent, il y a des gens même qui sont vraiment, qui ont des talents, mais qui font des erreurs, vous ne voulez plus vous les bloquer. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. On continue. Que celui qui est appelé au ministère, alléluia, au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des grâces, des fonctions. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc il y a le don de libéralité. Alléluia. Voilà, un don que j'ai toujours voulu exercer. Le don de libéralité. Alléluia. Bon, je l'ai toujours fait dans le passé par la grâce de Dieu. Je continue avec le peu que Dieu me donne. Alléluia. Mais c'est un don qui me plaît. J'aime donner. La libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Vous avez vu? Ayez du zèle. On doit avoir du zèle et non de la paresse. Et soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alors, mais oui, ils vont vous dire non. Donc, le fait, celui qui ne travaille pas avec le don que Dieu lui a donné, frère, il est quoi? Il travaille dans la paresse. Avec le talent que Dieu lui a donné, il travaille dans la paresse. Et on a vu dans le livre de Matthieu 25, il a dit, Jésus même a dit, serviteurs paresseux. Voilà, voici des gens qui sont des paresseux, hein, les talents. Et tout cela, pourquoi ils sont paresseux? Parce qu'ils ont des gourous qui sont devant là, qui les empêchent. Alléluia, qui ne les encouragent pas. Et Paul me nous dit ici, ayez du zèle. Et il ne nous dit pas, soyez fervents seulement de lire la parole de Dieu, mais il lui a dit aussi, soyez fervents d'esprit. Et il ne s'arrête pas là encore, il dit, servez l'Éternel, servez le Seigneur. Mais si quelqu'un a des talents, il veut servir le Seigneur, vous dites que vous ne voulez pas. Prophétie là, le don de prophétie là, ce n'est pas pour les païens, c'est dans l'église. Mais quelqu'un qui a prophétie, vous avez dit non, c'est pas dans l'église aussi, on a prophétie, il faut aller donner ça dehors. Non, l'église, la prophétie là, c'est dans l'église. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, c'est vrai qu'il y a des fausses prophéties, mais c'est à vous maintenant d'avoir le discernement. Mais comment vous allez vous permettre, comment vous allez savoir que la personne donne des fausses prophéties si vous ne la laissez pas parler? On doit examiner les esprits, oui, qu'on appelle les prophéties. Mais le problème, la poisson d'examiner, à laisser la personne parler d'abord. Ah, quand même, chers frères et sœurs. Donc, ici, en Romains 12, on vient de voir, chers frères et sœurs, quelques fonctions. Alléluia. Voilà. Il parle aussi de ministère. Il a parlé de ministère.
Et nous allons, vous connaissez déjà tous ces passages en ce qui concerne les ministères. Éphésiens 4, vous connaissez tous. Alléluia. Éphésiens 4. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc, tout le monde ne peut pas être apôtre. Les autres comme prophètes. N'est-ce pas? Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue du l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportant tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. Alléluia, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs, voici les différents ministères. Donc, alléluia. Et Paul avait, parmi ces 5 ministères que nous avons, Paul avait un de ces ministères qui était l'apôtre, l'envoyé. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, alléluia. Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Alléluia. Lui-même, il a dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tout le monde n'est pas appelé aussi au ministère. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont appelées au ministère. Chers frères et sœurs. Donc, ne négligez pas. Alléluia. Il y a, à part le ministère aussi, il y a d'autres fonctions. Chers frères et sœurs. Et alléluia. Et quand nous prenons à partir du verset 4 de 1 Corinthiens 12, alléluia. Ici, on parle des dons spirituels. Alléluia. Et parmi les dons spirituels, vous n'allez pas voir chasser les démons. Alléluia. Vous n'allez pas voir dedans chasser les démons. Pour vous dire que chasser les démons là, tout chrétien né de nouveau doit chasser un démon. Voilà. C'est clair. Si tu n'arrives pas à chasser des démons en tant que chrétien, c'est que tu as un problème. On dit c'est pas tout le monde qui chasse des démons. Est-ce que, dites-moi, sinon chasser des démons là, c'est un don? Est-ce que chasser des démons c'est un don? Dites-le moi. Moi, je vois ici là, je vois pas, qu'on appelle don de chasser les démons. Moi, je vois pas ici. Chasser les démons là. Et voilà pourquoi quand Jésus est venu, par le Saint-Esprit, il a commencé à chasser les démons pour enlever l'autorité qu'avait Satan sur qu'on appelle sur l'humanité. Donc, il nous a donné aussi ce pouvoir de chasser les démons. Chers frères et sœurs, chasser les démons, tout chrétien né de nouveau peut chasser un démon. C'est clair. Ce n'est pas un don spirituel. Quand vous prêchez l'évangile, ce n'est pas un don spirituel. Donc, il dit ici, à partir du verset 4 de 1 Corinthiens 12, Jésus est le Seigneur, si Seigneur par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Donc, il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Il y a diversité aussi de ministères, comme nous l'avons vu. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Et là, il commence à énumérer les dons spirituels, chers frères et sœurs. Et quand vous prenez à partir du verset 29, il vous dit là ici, tous sont-ils apôtres? Non, tous ne sont pas apôtres. Donc on ne peut pas nous dire que tout le monde en a appelé au service le Seigneur. Tout, c'est vrai, on a vu l'appel de l'église, mais il y a l'appel spécifique. Alléluia. Qui est là. L'appel spécial, comme on a vu, Paul dit, je suis apôtre. Maintenant, toi, tu dis, tu es quoi? Toi, tu vas dire, non, je suis seulement frère. Non, frère, arrêtez-moi ça. Il y a un appel qui est là. Quel est ton appel? C'est pas un révérend. Révérend, moi, je ne vois pas ça ici. Il n'y a pas un révérend qui appelle. Paul même, il écrit partout. Même Pierre, il écrit. Il dit, moi, Pierre, Paul. Et puis, il dit son appel spécial auquel Dieu l'appelle. Mais vous, là, vous êtes appelé à quoi? Dites-le nous. C'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. On me dit que non, ce n'est pas important. Si, c'est important. Paul même, ou bien Paul là, on a vu, il partout ici. Il dit Paul, apôtre, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre. Vous êtes appelé à être quoi? Non, je suis frère. Tu n'es pas frère seulement. Arrêtez-moi ça. C'est une fausse sainteté que vous êtes en train de démontrer. On va vous dire que non, ce n'est pas important. C'est important. C'est important. Enlevez vos noms, révérend, révérend. On veut voir réellement quel est votre appel. Ou bien on va mettre Paul, général de l'armée de Dieu. Paul, révérend bishop, ou bien Paul, quatrichop. Paul. Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous mettez des révérends, d'autres aussi, moi, mes frères. Voilà. Et quand tu mets, oh, mais trop d'hypocrite quoi. Quand tu mets ton nom, au début, je mettais mon nom et puis j'ai mis, je crois, pasteur, même si je ne suis pas appelé au ministère pastoral. Oh! Ah, ils se sont levés. Voilà. Ils cherchent la renommée. Ils cherchent à être vus. Il a mis pasteur, mais voilà, on a lu partout ici. Alléluia. Mais pourquoi vous n'attaquez pas Paul? Paul dit, moi, je suis Paul. Et puis comment j'ai écrit mon nom, et puis j'ai mis pasteur. Ils m'ont chicoté. On dit, ah, c'est quelqu'un qui cherche à se faire voir. Mais voilà Paul ici qui a écrit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Vous voyez dans toutes ces lettres. Même Pierre, il écrit Pierre. Et après, il va écrire Simon Pierre, appelé à être apôtre de Jésus. Mais voilà, pourquoi vous ne parlez pas? Une fausse humilité. Je suis frère. Mais c'est la sorcellerie, frère. C'est quelle façon, c'est quelle fausse humilité, ça? C'est quelle fausse humilité? Ou bien d'autres vont mettre révérend. C'est quoi ça là aussi? C'est écrit blanc sur noir devant vous. Alléluia. Alléluia. Donc, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous s'interprètent-ils? Tout ça, évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et puis, il va parler du parler en langue et consort, tout ça. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas tous appelés. Alléluia. Il peut y avoir des milliers d'apôtres. Alléluia. Même dans une église, il peut y avoir 2 apôtres. 3 apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs, comme à Jérusalem, comme comme on appelle, à l'église d'Antioche. Voilà. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, chacun doit, c'est obligatoire que vous sachiez à quoi Dieu vous appelle pour mieux travailler. C'est important. On dit non, si tu mets ton nom, si tu mets le ministère auquel tu es appelé, oh, ça veut dire que tu es orgueilleux. Mais quand Paul mettait, moi Paul, et comme on appelle, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, Paul était orgueilleux. Quand Pierre écrivait ça aussi, moi Simon Pierre, moi Pierre, appelé à être apôtre, ou bien il met simplement apôtre. Est-ce qu'ils étaient orgueilleux? Frère, je suis contre, je sais que les gens prennent ça aussi pour chercher de la gloire. Mais, ou bien ceux qui s'appellent les révérends, tout ça c'est des conneries. Mais frère, à quoi cela est péché? Arrêtons cette fausse humilité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est important que tu connaisses. Si tu es appelé à être chantre, ah, voici un milieu encore où il y a plein de dégâts. Alléluia, plein de dégâts. Si Dieu t'appelle aussi, ah, je ne sais pas, il y a plusieurs fonctions. C'est à toi de prier. Alléluia. Sinon, moi, personnellement, dans le passé, je disais toujours au Seigneur, jamais donné. Je dis, Seigneur, moi, je veux, donne-moi la libéralité. Moi, bénis-moi, j'aime pouvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais. Mais Dieu me dit, non, c'est pas ça que je t'appelle. Voilà. Et j'allais m'entêter dedans, frère. Et demain, Dieu me dit, mais je n'étais pas appelé à ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup auront des problèmes. Pourquoi? Et les gens vont vous dire que ça ne vaut pas la peine. Oh non, c'est rien. C'est seulement le Seigneur. Vis dans la sanctification. Médite la parole de Dieu. Et voilà, quand le Seigneur vient, tu seras sauvé. Vraiment, je ne vais pas choquer des gens. Dieu m'a montré des révélations aussi. Où ces mecs qui sont en train de crier matin, midi, soir, la sainteté, sainteté, là, j'ai vu beaucoup qui ne sont pas enlevés. Je ne vais pas créer la confusion. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis assis. J'étais choqué. J'ai dit, mais des gens qui dénonçaient là, je ne les ai pas vus enlever. Je vous dis, hein. Donc, nous-mêmes qui dénonçons là, faisons beaucoup attention.
Alléluia. Au début, Dieu me montrait comment moi-même là, j'étais resté. J'ai commencé à prier. J'ai dit, oh Seigneur. Et tout ce que le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à mettre ça en règle. Frère, là, il m'a montré encore l'enlèvement. Et j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de dénoncer là. J'ai vu beaucoup qui n'ont pas été enlevés. Je vous dis la vérité. Je ne casse pas langue de bois. Donc ça fait peur. Parce que beaucoup ont dévié. Ah, frère, ce n'est pas de venir se montrer que je dénonce. On a en train de faire un travail. Oui, c'est beau, mon frère. Mais le plus important, frère éternel, je vous dis la vérité, le plus important, c'est que nous-mêmes là, nous soyons enlevés. Nous sommes notre première âme, nous-mêmes. Paul dit, il traite durement son corps. Il va prêcher aux autres et puis lui-même ne va pas être enlevé. Ah frère, la première des choses, je travaille avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, pour que moi-même je sois enlevé, pour que moi-même mes enfants soient enlevés. Au début, 3 ans passés, le Seigneur me montrait. Il dit, ah mais tu n'es pas encore enlevé. J'ai dit, ah Seigneur, comment? J'étais perdu. Il m'a commencé à me faire tomber les écailles, puis il m'a montré. Ah, il m'a montré maintenant, ça fait même pas longtemps, il m'a montré maintenant des temps passés où l'enlèvement s'est produit. On a été enlevé. Cette fois-ci, Dieu merci, j'étais dedans. Mais j'ai vu des personnes qui dénonçaient ici qui n'ont pas été enlevées. Ha! Moi, je vois des choses comme ça, j'ai qu'à aller me mettre sur la place. Quand on prend une fausse, frère, je peux rester 30 ans assis. Il m'a dit, je ne suis pas pressé. Quand lui, Dieu même me dit de m'asseoir. Faut sortir. Dieu me dit de m'asseoir. Le jour que Dieu me dit de me lever, je sais déjà où il m'amène. Je vous dis toujours, je sais où je m'en vais. Quand je parle, les gens disent, ah, c'est aux États-Unis que tu vas partir. Qui vous a dit que c'est aux États-Unis que Dieu m'appelle? Je vous dis que j'ai parcouru beaucoup un pays, mais je ne vous dis pas que c'est les États-Unis. Je vais aller faire qu'aux États-Unis. Arrêtez. Arrêtez, frère. Donc, on doit faire nous-mêmes. Je vous dis, frère, j'ai vu le Seigneur. Quand je me suis levé, j'étais frère. J'ai dit, chérie, regarde ce que j'ai vu. Mais c'est terrible. Donc, ces personnes que je vois en train des choses là, j'ai vu des gens qui n'ont pas été enlevés. C'est grave. C'est grave. J'étais choqué. C'est comme si on était enlevé. Et puis on était là. Et puis il dit, mais votre tel frère, votre tel frère. On dit, regarde en bas là-bas, il est resté sur la terre. Ah oui, frère, c'est grave. Faisons beaucoup attention. Donc moi, je ne cherche pas à me faire voir. Moi-même déjà, je prie déjà pour ma propre vie. Pour que moi-même là, c'est que je prêche, pour que moi-même je sois sauvé. Imaginez que je suis en train de dénoncer aujourd'hui, demain je ne suis pas enlevé. Tous ces gourous que j'étais en train de persécuter, peut-être même ils vont se repentir, ils vont me dévancer. Ou même s'ils sont restés, mais ils vont me tuer le premier. Alléluia. Alléluia. Chose, soit ils se repentent et puis ils s'en vont. Ou mais soit, si moi je ne suis pas parti là, je reste là. Mais s'ils ne se sont pas repentis qu'ils sont restés à moi là, mais je suis foutu, ils vont me chercher partout pour me décapiter. Oh frère, je vous dis. Voilà. Faisons beaucoup attention, chers frères et sœurs. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Beaucoup pensent que je vis dans la sanctification. Je ne cherche pas femme de quelqu'un. Je ne cherche pas mari de quelqu'un. Voilà, je suis tranquille. Comme le jeune riche. Voilà, je ne vis pas dans l'impudicité. Je ne vis pas dans l'adultère. Je marche selon la parole de Dieu. En principe, c'était un exemple. Lui, là même, son don ouvrir même les portes du paradis et puis il va rentrer. Jésus dit, il te manque quelque chose. Ça fait peur, frère. Jésus dit qu'il te manque quelque chose. Ah, mais il ne vit pas dans l'impudicité. Il ne vit pas dans l'adultère. Il a respecté tous les commandements. Toi-même, Jésus, et puis tu dis, oui, c'est bien. Quelqu'un qui a le culot de venir parler devant toi. Mais Jésus dit, il lui manque quelque chose. Donc ça veut dire, et il sera difficile. Donc ça veut dire que le monsieur là, s'il mourait, il n'était pas sauvé. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les pasteurs sont de vous. Je vous dis, Paul dit, il les ex. La désobéissance à Dieu là, c'est comme la sorcellerie. Voici le thème réel. La divination. C'est comme la sorcellerie. Quand tu n'obéis pas à ce que Dieu veut dans ta vie, tu es comme un sorcier. Et les sorciers n'iront pas le royaume des cieux, frère. Et aujourd'hui, ce soi-disant révérend bishop, aujourd'hui, ils sont contents que moi, je ne vous dis pas de courir vers l'appel. Tu ne peux même pas courir vers l'appel. Paul, on a vu tout à l'heure, Paul lui-même qui a dit que, alléluia, que c'est un ordre de Dieu. Si Dieu donne un ordre, est-ce que toi, tu peux dire tu ne veux pas? Mais les gens veulent t'étouffer. Tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose. Mais les pasteurs t'étouffent. On te dit calme-toi, fais ceci. On ne te dit pas d'entrer dans la rébellion. Exerce. Fais ce que Dieu te dit. On ne court pas vers. Si Dieu ne t'a rien dit, assieds-toi.
Mais si Dieu t'a parlé, laisse-toi, exerce. Tu vas faire des erreurs, mais tu vas arriver là où Dieu veut qu'il veut si tu es obéissant. Ils sont en train de tuer la grâce dans la vie des gens. Comme si eux-mêmes, ils n'ont jamais été aussi, étant bébés, commencé dans la foi pour arriver là où ils sont. Peut-être eux, ils sont en même temps, ils ont commencé en même temps, ils sont devenus en même temps, ils sont arrivés en même temps dans la maturité. C'est quoi ça? Parce qu'ils ont peur qu'on les détrône, on prend leur place. Moi, je ne fais pas église. Je veux que tout le monde serve le Seigneur. Jésus revient bientôt. Mais selon, vous devez savoir à quoi Dieu vous appelle. On a l'appel tous de l'église, mais il y a l'appel spécifique, il y a l'appel spécial. Comme Paul, il est esclave, mais il sait qu'il est apôtre. Toi, tu sais que tu es appelé à quoi? Oui, on est tous appelés. Oui, c'est beau. On a vu ce que c'est que l'appel de l'église, mais tu es appelé à quoi spécialement? On dit c'est pas important, c'est important. Si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, que tu fous la merde, frère, malgré ta sanctification, Jésus vient, tu n'es pas enlevé. Mais pourquoi? Je vis dans la sanctification, oui, mais Dieu t'a donné des ordres. Est-ce que tu as réfléchi, tu as obéi à cela? Et les gens vous prêchent pour vous dire que oh, c'est des conneries. Si tu vis dans la sanctification, c'est fini. Mais vous êtes des sorciers, pourquoi vous dites des choses comme ça aux gens? Quelqu'un à qui Dieu donne des ordres qui refuse, qu'on appelle ça? C'est pas la désobéissance, la rébellion? Ah, Jésus. Alors, comment tu peux savoir à quoi Dieu t'appelle? Ah, il n'y a pas deux solutions. C'est dans l'intimité. Je t'ai dit, c'est dans l'intimité que Dieu va te parler. Voilà. L'appel qui vient de Dieu là n'est pas compris toujours des gens. La preuve, quand Dieu a appelé Paul sur la route de Damas, c'est lui seul qui a vu la vision, les autres n'ont pas vu. C'est personnel. Alléluia. Dieu maintenant peut passer par d'autres personnes pour confirmer ce qu'on voit maintenant à, qu'on appelle, on voit maintenant en acte 13. Donc, mon frère, ma soeur, il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi Paul nous dit d'être fervent d'esprit. C'est pas l'intimité en cherchant sérieusement la face de Dieu. On vous dit ne cherchez pas la face de Dieu. Mais si tu ne cherches pas la face de Dieu, comment tu vas savoir au ministère, pas ministère, la fonction à laquelle, parce que c'est pas forcément au ministère que Dieu t'appelle. Comment tu vas savoir? Moi, par exemple, je voulais exercer le don de libéralité. Mais Dieu me dit que c'est vrai, tu peux soutenir tes frères, mais c'est pas ça, à ça que je t'appelle. Toi, tu dis que non, Dieu t'a donné qu'on appelle, Dieu, toi, tu veux vraiment, tu te sens bien quand tu fais du bien aux gens. Moi aussi, je me sentais bien quand je faisais du bien aux gens. Mais Dieu dit, c'est pas ça ce que je t'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je me sens bien de façon physique, je dois continuer à le faire malgré, bien vrai que c'est bien. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Vous allez me dire, mais comment? Si je fais du bien, comment Dieu n'est pas dedans? Ah, mais Dieu est souverain, il te dit qu'il n'est pas dedans. Alléluia. Pierre voulait s'élever, Paul voulait s'élever. Aller faire l'œuvre de Dieu, aller évangéliser, aller délivrer les gens. Il dit, le Saint-Esprit m'a empêché. Le Saint-Esprit m'a empêché. Pourquoi vous pensez que ce que vous faisiez de bien, de façon charnelle, forcément Dieu agrée parce que vous voyez ça comme une bonne œuvre. Donc forcément Dieu est dedans parce que c'est bon, je soutiens. Non, mon frère, arrêtez. Paul il faisait du bien, il faisait des libéralités. Il prenait toutes les libéralités pour envoyer à Jérusalem. Mais Paul lui-même, il le dit, quand il écrit, il ne dit pas Paul, celui qui a appelé à la libéralité. Il dit Paul, appelé à être apôtre. Mais en plus d'être apôtre, il s'occupait maintenant, il prenait les biens, les dons des chrétiens et il les envoyait à Jérusalem. Mais il connaissait son appel spécifique qui était là. Il connaissait son appel spécifique. Nous sommes appelés à tous faire le social. Mes frères, à part cela, alléluia. C'est vrai qu'il y a des dons, il y a un don excessif qu'on appelle le don de libéralité. Mais à part ça, faire du bien là, frères et sœurs, à part ça, tu fais quoi? Toute l'église a appelé à faire du bien, à soutenir, à faire du social. Mais à part ça là, à quoi Dieu t'appelle? Quel est ton appel spécifique comme Paul? On dit non, c'est pas important. C'est important. Je te dis la vérité, ça peut t'amener à l'enfer. Je vous dis, ça peut t'amener à l'enfer. Les gens vont me dire que c'est faux. Moi, je vous dis, si tu vis dans la sanctification, c'est fini. Mais pourquoi le jeune riche, il n'est pas allé au paradis? Voilà. Il vivait dans la sanctification. Arrêtez-moi ça.
Vous vous étonnez qu'aujourd'hui l'église est morte. L'église est morte. Parce que même vous qui êtes devant même, qui dites que vous avez la révélation, vous parlez la vérité, c'est vous-même qui bloquez les gens. Vous leur dites de ne pas chercher le ministère. Personne ne cherche le ministère. Mais quand le ministère vient à eux là, aidez-les au lieu de les bloquer. Parce que vous voyez tous ceux qui vont venir pour chercher à vous détrôner. Vous savez que vous avez un problème. Ah, tu veux me prendre, faut prendre cadeau. Alléluia. Quelque chose qui est lourd, qui ne t'appartient pas, tu vas essayer de prendre là. Ça, alléluia. Tu vas faire toi-même beaucoup de dégâts. Parce que quand Dieu te donne qu'on appelle une œuvre, il te donne la capacité de pouvoir la gérer. Voilà. Si lui n'est pas appelé à ça qu'il veut le faire, il va se casser les dents. De quoi vous avez peur? Pourtant, vous-même, vous dites que c'est l'œuvre du Seigneur, mais apparemment, de la manière que vous parlez, on dirait que vous voulez vous-même qu'on appelle, vous voulez vous enraciner, vous voulez vous accaparer. Arrêtez-moi ça. Et troisième des choses que nous voyons en Romains, nous avons vu le premier cas. Le premier cas, Paul nous dit que il est esclave du Seigneur. La première des choses. La deuxième des choses que nous voyons, que nous dit Paul, Paul nous dit qu'il est appelé à être apôtre. La troisième des choses, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Voilà. Voici la troisième chose. Donc, frère, dans l'appel spécial, chers frères et sœurs, il y a l'appel particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Vous voyez par exemple Pierre et Paul. Pierre aussi, si vous voulez. Voyons aussi Pierre. Alléluia. Dans le livre de Pierre. Alléluia. On va voir ce que Pierre dit. Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers dispersés. Vous voyez? Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et là, dans le second livre de Pierre, il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Vous avez vu, frère, ils sont d'abord serviteurs. Et il dit apôtre et serviteur de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu le partage et une foi de même prix. Et non, je reviens à un Pierre. Alléluia. Et regardez. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Donc, Pierre s'adresse, chers frères et sœurs, aux juifs de la diaspora. Paul, lui, va commencer à parler à toutes les églises païennes. Et souvent à ses collaborateurs, comme Timothée ou Tite. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, ils étaient tous deux appelés à être apôtres. Ils étaient tous deux doulos. Ils étaient tous deux des esclaves. C'est bon. Ils étaient tous deux des apôtres. Alléluia. Ils avaient le même appel spécial. Maintenant, dans l'appel spécial, il y a ce qu'on appelle l'appel particulier. Alléluia. Et cela, c'est au niveau de l'évangile. Ils sont séparés pour l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul, il était l'apôtre des païens. On peut voir en Romains 11, verset 13. Alléluia. Si vous voulez, on va lire un peu. On va se balader dans la parole de Dieu. Alléluia. Romains 11. Alléluia. À partir du verset 13. Lisons. Je vous le dis en vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Alléluia. De quelle race il parle? Il parle de la race israélite. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, il dit il est l'apôtre des païens. Pourtant il est apôtre, mais lui-même il mentionne apôtre des païens. Donc Paul, il avait un message seulement pour nous autres, les païens. Vous pouvez voir aussi dans le livre de 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée 2, à partir du verset 7. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez lire vous-même si vous voulez. Alléluia. On peut le lire si vous voulez, Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc, Timothée, j'ai dit pardon. Alléluia. Donc, Paul ils étaient tous deux serviteurs, esclaves, ils étaient tous deux, chers frères et sœurs, ils étaient tous deux, comme on appelle, des apôtres, mais ils étaient différents au niveau du message qu'ils prêchaient. Paul prêchait un message pour les païens que nous sommes. Pierre prêchait un message, alléluia, pour
qu'on appelle les Israélites, les Juifs, alléluia, qui étaient dans le judaïsme, pour les amener à Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, il est important. Il est important. On vous dira que oh, tous les apôtres, c'est de fonder des églises. On vous dira que tous les prophètes, oui, c'est de parler. Bon, c'est vrai que Jean-Baptiste, j'ai dit Jean-Baptiste, Gabriel a dit à Marie que Jésus-Christ allait ramener le cœur des enfants vers le Père, vers le Seigneur. Alléluia. Mais prenons l'exemple, vous allez voir, pour soutenir ce que je suis en train de dire, pour vous dire qu'on peut avoir le même ministère, apôtre, par exemple, alléluia, mais avoir des messages différents. Prenez l'exemple, on le voit plus dans le ministère des prophètes. Alléluia. Dans le ministère prophétique. Alléluia. Vous allez voir qu'ils étaient tous des prophètes. Beaucoup étaient des prophètes. Mais ils avaient des ministères, ils avaient un message différent. Alléluia. Le message particulier était différent. Ils étaient tous des serviteurs, esclaves. Parce que quand tu es esclave, frère, tu dois être, comme on appelle, façonné, tu dois être à l'écoute du maître. Mais comment vous voulez servir le maître si vous n'êtes pas à l'écoute du maître pour qu'il vous dise quelle est votre mission, quel est votre travail? Voilà, parce que nous sommes esclaves. Et c'est ça. Et maintenant, lorsque tu écoutes le maître maintenant va te dire, je t'envoie, comme il est dit dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 18 à 19. Nous sommes tous envoyés. Mais avant d'être envoyés, nous sommes d'abord des serviteurs, des esclaves. Et l'esclave écoute toujours ce que son maître dit. C'est le maître qui va te dire où il veut que tu ailles travailler. Mais si en tant qu'esclave, tu n'écoutes pas le maître, comment tu peux être envoyé? Comment tu peux partir gagner? Et quand il t'envoie, il te donne le pouvoir parce que en tant qu'esclave, tu ne peux pas aller si le maître ne t'a pas donné le qu'on appelle sa caution ou bien son quitus. Et son quitus, c'est quoi? Son esprit, sa puissance. Voilà. Parce que tu es esclave. Tu ne peux rien faire de toi parce que tu es esclave. Tu as besoin de l'autorisation du maître. Et voilà pourquoi il dit en Matthieu 28 que je vous donne le pouvoir. Alléluia. Jésus s'est approché de leur par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que c'est lui le maître. Donc il donne l'ordre maintenant à, comme on appelle, à ses esclaves. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom de Jésus-Christ et enseignez-leur. Alléluia. Donc, voici la mission. Mais c'est d'abord avant de partir, il doit te donner son cutus. Voilà pourquoi vous pouvez prendre aussi Marc, vous allez voir. À mon nom. Il ne dit pas dans le nom de l'esclave, mais au nom du maître de qui nous sommes des esclaves. C'est dans le nom de notre maître que nous pouvons délivrer qu'on appelle les personnes qui sont possédées. Nous pouvons guérir les malades dans le nom de notre maître parce que nous sommes esclaves par amour pour ce maître. Mais si le maître t'a pas donné l'autorisation, tu ne peux pas t'élever en tant qu'esclave de ton propre chef ou parti. Voilà. Vous voyez que les écailles tombent. Parce que nous sommes des esclaves de quelqu'un. Et si ce maître-là t'a pas appelé, mais tu vas aller faire quoi en tant qu'esclave? Alléluia. Donc, voyez un peu. Alléluia. Moïse. Alléluia. On voit que Moïse était berger dans le désert. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Vous pouvez le voir ça dans le livre d'Exode 3. Partie du verset 1 jusqu'à 12. Donc, voici la mission de Moïse. En tant que prophète, Moïse, sa mission, vous voyez, il était prophète, mais Moïse, sa mission, c'était de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Je peux vous donner un autre exemple. Samuel, aussi, qui était jeune serviteur. Alléluia. Qui était juge, prophète. Alléluia. Qui était prophète, il n'a pas été sacrificateur. Qui était prophète, après qu'il est devenu un peu juge. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit quoi? Faut te réveiller et parle de ma part. Donc, alléluia. Samuel, Dieu l'a suscité pour parler de sa part, frère. Vous savez, on avait l'onction des rois, l'onction des sacrificateurs, l'onction qu'on appelle des prophètes. Alléluia. Et Dieu d'abord, il a amené les sacrificateurs pour pouvoir apprendre au peuple d'Israël, chers frères et sœurs, comment adorer son Dieu. Comment vivre dans la sanctification. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Après encore, il amène les prophètes. Et le rôle de prophète, c'est de crier pour amener le cœur du peuple d'Israël à son Dieu. Pour leur dire revenez. Regardez tous les prophètes dans la Bible.
La plupart, bien vrai qu'ils avaient un message, mais ils criaient pour que le peuple revienne. Ça, c'est la voix du prophète. Alléluia. Et le roi, ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils voulaient avoir un roi. Sinon, Jésus-Christ, Dieu est leur roi pour l'éternité. Alléluia. Et quand vous allez prendre David, même David a prophétisé, lui qui est le roi, tant aimé des Israélites, il a prophétisé sur le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Salomon, c'était l'image aussi du millénium. Alléluia. Donc, on a Ézéchiel, alléluia, qui était prisonnier d'un pays étranger. Et Dieu lui dit, il n'a qu'à s'élever sur ses pieds parce qu'il veut l'envoyer. Alléluia. Ils avaient des messages différents. Alléluia. Alléluia. Il prend Paul. Souvent, voilà pourquoi il est important de marcher par la révélation. Il prend Paul. Il dit, lève-toi, entre dans cette ville. Et on te dira ce que tu as à faire. On doit te dire ce que tu as à faire. Et ça, c'est avec Ananias. On doit te dire ce que tu as à faire. Chers frères et sœurs, c'est important. C'est vraiment important. Tous ces disciples, tous ces apôtres, tous ces prophètes, c'est vrai qu'ils avaient le même ministère, mais ils n'avaient pas le même message. Surtout au niveau des prophètes, on remarque ça beaucoup. Ils n'ont pas tous le même message. Alléluia. C'est important de savoir ces genres de choses. Alléluia. C'est vrai qu'on a le message en gros qui est porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus revient bientôt. Sanctifions-nous, le Seigneur revient bientôt. Mais en dehors de ça, frère, Dieu peut te dire seulement, prêche sur la sanctification. Dieu peut te dire, prêche sur le réveil. Dieu peut te dire, alléluia, prêche sur la guérison. Dieu peut te dire, prêche sur la grâce. Dieu peut te... Il y a tellement de messages. Alléluia. Mais le problème maintenant, c'est de savoir si réellement tu as appelé à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux parler. Et puis, vous voyez un peu, ça commence à penser que les gens sont intéressés. Dieu est vraiment dedans. Mais qui vous dit que vraiment Dieu est dedans? Qui vous dit que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Parce que on ne peut pas se mettre comme ça, tout un groupe, et puis on dit que c'est le ministère que Dieu nous a donné. Peut-être Dieu a donné le ministère à une personne au milieu de vous, mais pas à tout le monde. Arrêtez. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous appeler à ce ministère spécifique? Frère, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est vrai qu'il y avait l'onction. Il y avait l'onction des rois. On utilise l'onction comme était sur les sacrificateurs, l'onction comme était sur les prophètes. Alléluia. Mais vous allez voir que souvent, c'était par la voix. Dieu te parlait par la voix, de façon audible. Et c'est l'exemple que nous voyons avec Paul, ici dans le livre de Acte 9. Alléluia. Et Acte 9, on va nous dire à partir du verset 7, il demeurait stupéfait et attendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, quoique ses yeux furent ouverts. Donc, des visions. Alléluia. Des songes. Voilà. Les moyens que Dieu utilise, alléluia, pour pouvoir te révéler ce à quoi il t'appelle. Chers frères et sœurs. Voilà. Parce que ne restez pas seulement sur le fait de quand je sens dans ma vie que quand je fais quelque chose, ça marche. Donc, frère, vraiment, donc je crois qu'on dirait que Dieu m'a appelé dans ce domaine parce que quand je fais, ça marche. D'autres vont vous dire aussi par la conviction. Quand tu fais quelque chose et puis tu as la conviction, Dieu te parle par la conviction. Bon, alléluia, frère. Sinon, généralement, bon. D'autres vont vous dire que c'est par la conviction fait, par ta conviction. Moi aussi, j'étais convaincu de pouvoir aux besoins des gens, des serviteurs de Dieu, et puis ça marchait. Je demandais toujours au Seigneur, oh Seigneur, vraiment, je veux que chaque week-end, je vais avoir telle somme d'argent pour faire des offrandes. Et je les avais. Je le faisais, ça marchait parfaitement. Dieu me pourvoyait toujours à mes besoins et je soutenais les serviteurs de Dieu. Ça marchait. Mais Dieu ne m'avait pas appelé à ça. Dieu ne m'avait pas appelé à ça. Chers frères et sœurs. Donc, c'est pas parce que ça marche quand tu fais que forcément Dieu est dedans. Dieu doit se révéler à toi. Il doit se révéler à toi. Et ici, on voit l'appel de Paul. Ah, gloire à Dieu, merci. L'appel de Paul, vous voyez, Dieu l'appelle comme on appelait dans l'Ancien Testament. Parce que Paul était voilé. Il était, alléluia, il était tellement
enraciné dans l'Ancien Testament. Dieu l'appelle comme il appelle dans l'Ancien Testament. Et c'était comme ça que Dieu appelait. Par la voix, par des songes, et par l'apparition. Vous avez vu comment devant Salomon, qu'on appelle, et dans le buisson Adam, vous voyez, c'est pas des choses comme ça. La voix qu'on attend, alléluia, l'échelle avec Jacob, qu'on appelle l'ange qui vient se révéler à Gédéon ou à Manoah, les parents de Samson. C'était comme ça. Donc c'est comme ça que Dieu se révèle à Paul, parce que Paul était trop enraciné dans la loi. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Alors, sinon, à part cela, il y a une autre manière par laquelle maintenant Dieu se révèle à nous par rapport à l'appel. Dans tous les cas, je vous ai toujours dit que c'est par le réma. Alléluia, par la révélation. Alors, on voit ici, que vous connaissez, en Acte 13, alléluia, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donc c'est par le Saint-Esprit que Dieu va t'orienter, te diriger. Alléluia. Vous voyez, ils étaient tous dans la prière, dans le jeûne. Paul avait réussi ça personnellement. Maintenant, Dieu vient confirmer. Et par le Saint-Esprit, par la bouche de d'autres personnes, vraiment, Dieu confirme l'appel dans la vie de Paul. On n'a pas dit les hommes disent, mais le Saint-Esprit dit. Ils étaient en train de prier là. Ils n'ont même Paul et puis Barnabas n'ont même pas pensé un seul instant. Alléluia. Alléluia, ce sont les deux qui allaient travailler. Et comme je vois les gourous sur Internet qui disent que, oui, Dieu a pris Barnabas et pour aller travailler avec Paul parce que Barnabas a vendu son terrain pour donner aux apôtres. Donc voilà pourquoi. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, c'est la première manière. Alléluia. Un autre passage dans le livre des 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 5 pour confirmer ce que nous disons. Alléluia. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont annoncé aussi l'évangile. C'était pas seulement en parole, mais par la puissance, comme lui-même aussi dit, il dira aux Corinthiens. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons savoir quel est l'appel spécifique. Alléluia. L'appel particulier qu'on appelle l'appel spécifique dans nos vies. Alléluia. À quoi, Seigneur, quelle est la fonction? Alléluia. C'est seulement que par le Saint-Esprit. Et Paul même le dit aussi que par la grâce aussi, il était appelé. Alléluia. Lui-même, il le dit dans le livre de Galates 1 à partir du verset 15. Et nous dit ça dans plein de passages. Alléluia. Galates. Nous allons lire rapidement. Donc, Galates 1 à partir du verset 15. Alléluia. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait appelé depuis le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. Alléluia. Parce que c'est une grâce pour Paul. Et pourquoi? Pourquoi c'est une grâce? Parce que si Dieu t'appelle depuis le sein maternel, c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour mériter cela, pour qu'il t'appelle. Chers frères et sœurs, c'est pas dire que tu as eu des diplômes théologiques pour qu'il t'appelle. Mais aujourd'hui, si vous partez à l'école théologique, quelle grâce que vous avez? Parce que vous dites qu'aujourd'hui, j'ai un diplôme, donc je mérite de pouvoir servir Dieu. Alors que lui, il te dit que c'est depuis le sein de sa mère. Un enfant qui n'est même pas encore né, qui est dans le sein de sa mère. Et tu sors déjà, on te dit qu'il y a un appel sur ta tête. C'est une grâce. Parce que tu n'as rien payé pour mériter cet appel. Alléluia. Donc c'est la grâce, l'appel. C'est pourquoi vous allez voir souvent, Dieu parle de véritables serviteurs de Dieu. Des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont fait aucune école, comme les disciples par exemple, les apôtres. Les gens même reconnaissaient que c'était des gens d'un niveau très bas. Alléluia. Socialement, c'était le ouf. Excusez-moi pour le thème. Voilà. Mais on voyait quand ils voyaient la puissance qui découlait des pierres et des autres, ils n'avaient rien à dire. Voilà. Donc, les pierres comme ça pouvaient dire que c'est une pleine grâce. Comment des enfants comme ça, regardez ce qui, mais ils ont fait quelle école théologique? Mais comment ça s'est fait qu'ils sont, qu'est-ce qu'on voit par les mains? Alléluia.
Comme les gens disaient, mais du coup, qu'est-ce qui vient du bon qu'on appelle de Nazareth? Mais de Nazareth sortait vraiment le salut, la puissance qui découlait de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs, c'est une grâce. Quand Dieu t'appelle, c'est une grâce. Ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ta connaissance humaine. C'est que ce ne soit plus une grâce. Maintenant, c'est-à-dire que tu t'accroches à ton intellect, tu t'accroches à tes diplômes. L'appel, c'est une grâce, quelque chose que tu ne mérites pas. Paul ne méritait pas, non seulement parce qu'il dit que Dieu l'a appelé depuis le sein de sa mère, et il le dit plus haut, alléluia, qu'il était plus avancé dans le judaïsme. Il ne dit pas dans le christianisme, dans le judaïsme. Et lui-même, il est dit, alléluia, il a persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu, dans sa grâce, l'a appelé. Quelqu'un qui a persécuté son église, c'est lui-même que Jésus-Christ appelle. Donc c'est une grâce qu'il ne méritait pas. Alléluia. Et l'appel doit être toujours comme une grâce pour nous. Alléluia. Quelque chose auquel tu ne t'attends pas et Jésus-Christ t'appelle pour être son serviteur, son esclave. Mais c'est une grâce parce que tu es serviteur de pas n'importe quel maître, pas n'importe quel roi, mais du roi des rois. C'est une grâce. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, quand on te dit que tu as venu servir Dieu, puis tu n'es pas étonné qu'il y ait un problème. Parce que tout appel de Dieu est une grâce. Comme les Paul, comme les Pierre, qui sont en train de pêcher du poisson, et puis Jésus dit, viens, venez, suivez-moi. Je suis le Messie. Le Messie que tout Israël attendait, alléluia, il va se révéler à Pierre qui est un pêcheur de poisson, mais c'est une grâce. Donc, alléluia, l'appel de Dieu s'est fait par le Saint-Esprit, par la grâce, par des révélations, alléluia, chers frères et sœurs, et aussi par la prédication de la parole. Alléluia. On peut être aussi appelé à servir Dieu par la prédication de la parole. Et Paul le dit lui maintenant, lui, de 2 Timothée, 2 à partir du verset 14, que les gens étaient appelés par son évangile. Par l'évangile qu'il a prêché, beaucoup ont été appelés. Alléluia. Et nous pouvons voir un autre passage, pour finir. 10, à partir du verset 15. Comme lui-même il a dit, comment il aura des prédicateurs, alléluia, s'ils ne sont pas envoyés. Comment il aura des prédicateurs si personne n'annonce l'évangile? Parce que plus nous annonçons l'évangile, plus les gens acceptent l'évangile et plus les gens se donnent. C'était l'exemple de Timothée. Alléluia. Il était appelé par Paul à partir de l'évangile de Paul que Paul prêchait. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, frères, il y a plusieurs manières pour être appelé du Seigneur, mais généralement c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, par l'intimité. Alléluia, chers frères et sœurs. Il est très important. Je vous ai parlé tantôt que c'est en restant dans l'intimité. Oui, mais je vous ai montré aussi d'autres exemples, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, quand Dieu nous appelle, la première des choses que Dieu fait, il nous crée, il nous façonne, il nous transforme. Alléluia. Il dit à ses serviteurs, à ses pêcheurs de poissons dans le livre de Matthieu 4, venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il dit quoi? Je vous ferai. Donc, il les façonne. Ils doivent les transformer. Et ils étaient pêcheurs de poissons. Maintenant, il va faire de pêcheurs d'hommes. C'est vrai que c'est, alléluia, c'est ce que je suis en train de dire. Ils étaient pêcheurs. Ils avaient l'habitude de pêcher des poissons. Mais cette fois-ci, ils utilisaient un thème pêcheur, mais pour un autre message. Pêcheurs maintenant d'hommes. Pourtant, ils sont pêcheurs. Maintenant, ils utilisent un thème. Alléluia. Donc, il y a l'appel spécial, pêcheur. Maintenant, le message particulier va changer. Les messages particuliers en voit des apôtres, des disciples, c'était de pêcher de véritables poissons. Mais maintenant, le message particulier, c'est de pêcher des hommes. Et pour cela, maintenant, il faut je ferai de vous. Maintenant, il va donner un enseignement théorique, un enseignement pratique à ses disciples. Donc, Dieu va te tailler. Il va te façonner pour que tu quittes de l'étape de pêcher des poissons à l'étape de pêcher des poissons d'hommes. Et maintenant, ton moi va tomber. Ta connaissance va tomber. Mais maintenant, quand tu vas à l'école théologique, que tu es rempli de doctrines humaines là,
Chers frères et sœurs, à quel moment Dieu va faire? Tu vas me dire, oui, je vais étudier Dieu. Alléluia, on ne peut même pas étudier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à le connaître. Alléluia. Comment il va faire de toi? Parce que quand tu sors de l'école de Dieu, tu penses que déjà tu es déjà prêt pour servir Dieu. Non, ça c'est pour les hommes. Dieu d'abord doit te façonner avant de le servir. Il doit te vider avant de te remplir. Alléluia. Il doit t'aveugler d'abord et maintenant te donner une nouvelle vue. Comme on appelle Paul. C'est important, chers frères et sœurs. Et ensuite, maintenant, il va t'enseigner. Nous sommes enseignés par Jésus-Christ. Il nous enseigne. Il te façonne. Et quand il a fini, il a commencé maintenant à enseigner les apôtres. Et il le dit dans le livre de Jean 14, verset 26. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, qui vient de mon Père, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Comme maintenant, il a fini de te façonner. Il t'enseigne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'envoyer. Donc, frère, ne brusquons pas les étapes. L'enseignement, je l'ai déjà fait un coup dessus. On peut être enseigné par Dieu lui-même. On peut être enseigné par le Saint-Esprit. On peut être enseigné par sa parole. On peut être aussi enseigné par des conducteurs. Alléluia. Et Jésus maintenant va t'envoyer. Vous voyez que là, on parle plus du ministère pour ceux qui doivent partir, parce que c'est notre mission, nous tous. Il nous a envoyés à aller aux extrémités de la terre. Alléluia. Et lui-même, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Jean 17, à partir du verset 18. Donc, nous sommes tous des envoyés. Alléluia. Et il te donne sa puissance, comme il le dit en Marc 16, pour que cela puisse t'accompagner. Frère, on en a besoin. Le monde en a besoin. Parce que le monde est malade. Parce que le monde est dans les ténèbres. Alléluia. D'autant vous me diront, mais pourquoi Dieu nous appelle? Alléluia. Dieu nous appelle, frère, parce que le monde est dans les ténèbres. Alléluia. Et Jésus même le dit. Et Jean le dit dans le livre de 1 Jean 5, 19. Alléluia. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et avant que Jésus-Christ ne venait, Satan avait son pouvoir sur l'humanité. Les démons tourmentaient les gens. Parce qu'on ne chassait pas les démons. Et Jésus est venu pour anéantir le pouvoir de Satan sur les humains. Alléluia. Et ce même pouvoir aussi, il nous le donne pour que nous aussi nous puissions chasser les démons. C'est notre pouvoir. Parce que le monde est sous la domination, la puissance du malin. Et les chrétiens qui sont la lumière, qui devaient venir délivrer des personnes, eux-mêmes ici, ils sont allés adorer Satan. C'est grave. On a besoin de beaucoup d'ouvriers. Et je ne sais pas quels sont ces serviteurs qui ne veulent pas qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Je prie qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, mais véritablement appelés de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il nous donne les armes en Éphésiens 6. Alléluia. Parce qu'il ne nous laisse pas aller comme ça. Alléluia. Pourquoi nous devons aussi annoncer l'évangile? Pourquoi Dieu nous appelle, chers frères et sœurs? À part que le monde est plongé dans les ténèbres, je peux dire aussi que, alléluia, les gens ont faim et ils ont dans le besoin, ils sont dans le besoin, frère. Les gens souffrent. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus, chaque fois que la Bible dit que chaque fois que Jésus-Christ voyait la foule, il fut ému de compassion. Alléluia. Parce qu'il voyait que c'était des brebis qui n'avaient pas de berger. Il fut toujours ému de compassion quand il voyait la foule. Et nous devons avoir l'amour pour ceux qui meurent. Alléluia. Nous devons avoir l'amour pour ceux qui sont égarés. Alléluia. Pour que nous puissions les délivrer là, non. C'est important. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas annoncer l'évangile, frère. Ça ne fait pas seulement de dire que je vais servir Dieu, mais tu dois avoir aussi l'amour pour ton prochain. Tu dois avoir l'amour aussi pour ceux qui meurent. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec les païens. J'ai un problème avec les soi-disant chrétiens. Voilà, le jugement va commencer par l'église. Moi, j'ai pas de problème avec les païens. J'ai un problème avec les soi-disant chrétiens. J'ai un problème avec les bishops, les révérends, les faux serviteurs de Dieu. Voici ceux avec qui j'ai un problème. J'ai pas de problème avec les païens. Alléluia. Alléluia. Et
pourquoi Dieu permet encore que nous puissions, que nous soyons appelés. Alléluia. Parce que, chers frères et sœurs, nous tirons vers la fin. Nous tirons vers la fin du monde. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. C'est important. Alléluia. Le temps tire à sa fin. Nous vivons les derniers temps. Alléluia. Et il y a un passage, Jésus même le dit dans le livre de Jean 4. Ou aussi, si vous voulez, Jean 9. On prend Jean 4. Il dit quoi? Ne dites-vous pas qu'il y a encore, Jean 4 à partir du verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui sont déjà blanchis, qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc frère, la moisson est là, la dernière moisson, c'est nous les chrétiens qui devons le faire. Alléluia, chers frères et sœurs, parce que les temps tirent à leur fin. Donc c'est notre mission, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la mission d'une seule personne, c'est la mission de toute l'église. Nous sommes appelés, il nous a envoyés, nous aussi, toute l'église. Mais aujourd'hui, au lieu que les chrétiens se lèvent, alléluia, pour aller annoncer l'évangile, parce qu'il y a deux sortes d'évangélisation. Il y a l'évangélisation de masse, et puis il y a l'évangélisation de façon individuelle. Alléluia. C'est vrai que moi, peut-être, je parle de l'évangélisation de masse, mais je parle aussi de l'évangélisation juste à côté de toi. Nous sommes appelés partout à annoncer l'évangile. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il est important d'annoncer pourquoi Dieu nous appelle. Alors, Dieu nous utilise aussi pour manifester, alléluia, sa gloire, pour prouver sa sagesse, alléluia, au monde entier. Alléluia. Parce que l'église est le miroir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on va prendre un dernier passage dans le livre de Éphésiens 3. Éphésiens 3 à partir du verset 10. Éphésiens 3 à partir du verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, c'est ça notre dessein. Faire connaître au monde entier Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur. Alléluia. Voilà, dans les lieux célestes. Ils doivent connaître. Le monde occulte doit savoir qu'il y a des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière. Et il nous a donné cette autorité, ce pouvoir. Frère, nous avons une grande mission. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, en un peu de mots, même si c'est un peu long, chers frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager à prier Dieu pour qu'il puisse vraiment vous orienter dans le ministère, dans la fonction, dans qu'on appelle ces talents qu'il vous donne. Alléluia. C'est important. Ne sois pas dans l'église comme ça, comme, alléluia, un vase de décoration. Tu as quelque chose à faire. C'est vrai. Respecte les serviteurs, les véritables serviteurs de Dieu. Respecte-les. Mais frère, prie pour que Dieu te montre quelle est la tâche à laquelle il t'appelle. C'est important, c'est important, c'est important. Ne reste pas comme un chrétien de dimanche. On n'est pas appelés tous à la même chose. Mais tu n'es pas appelé aussi à rester assis. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il ne reste pas là parce que toi, ta vie consiste seulement à aller le dimanche. Tu encaisses des prédications tous les dimanches. Mais ce que tu reçois, alléluia, à part évangéliser, chers frères et sœurs, tu as un talent en toi. Tu dois le connaître. C'est important. C'est vraiment important. Et toute l'église de Christ a appelé à quelque chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était l'exhortation. Dieu permettra. On en parlera beaucoup en ce qui concerne l'appel. Alléluia. On va beaucoup en parler. Donc, pour l'instant, qu'on se contente pour le moment de rester là. Et que Dieu vous fortifie. J'espère que cela vous a fait du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.